garçons, alors on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Si tu es un petit peu observateur, tu te dis mais tiens c'est bizarre, il me semble qu'elle était maquillée comme ça la dernière fois, il me semble qu'elle était peut-être même habillée comme ça la dernière fois. Tu as raison, tu es observateur. Je viens de tourner la vidéo de Power of the Makeup et du coup j'en profite pour te tourner un crash test. J'ai envie aujourd'hui de te présenter cette brosse coiffante lissante de la marque Silvercrest que j'ai trouvée au Lidl à 14,99 €. Donc c'est comme son nom l'indique une brosse lissante, elle se présente comme ceci dans un petit coffret. J'aime beaucoup déjà le packaging, honnêtement, je trouve que le packaging est très sympa. Voici comment elle se présente à l'intérieur. Et du coup, comme tu peux voir, je sors de la douche. J'ai les cheveux à l'état naturel. À l'état naturel entre guillemets, parce que si tu me suis depuis le début, tu sais que normalement j'ai les cheveux lisses, j'ai les cheveux raides. Ce que tu vois là, en fait, ces cheveux légèrement gonflés, mousseux, c'est les résultats et les restes de la permanente que j'ai fait au mois de juin. Ça m'arrive, je t'avoue, de rester comme ça, pas vraiment coiffée, parce que je trouve que cet effet faux wavy, coiffé, décoiffé est pas trop dégueulasse. Maintenant, c'est vrai que souvent je me les lisse. C'est un truc que j'aime pas faire, je déteste me lisser les cheveux, que ce soit au fer à lisser, que ce soit avec ça. Je suis pas douée du tout avec mes cheveux, je n'aime pas passer du temps là-dessus. C'est pour ça que je pense que j'ai les cheveux courts, tout bêtement, je n'aime pas m'occuper de mes cheveux. C'est quelque chose, j'aime les laver, j'aime mettre de l'après-shampoing, ça y a pas de souci, j'aime aller chez la coiffeuse, j'adore qu'on me fasse des couleurs. Mais moi personnellement je suis pas douée avec mes mains et mes cheveux, donc du coup j'aime pas faire grand chose. Quand je me lisse les cheveux au lisseur, le lisseur classique, c'est-à-dire les deux plaques, ça me prend un temps fou. C'est un truc de dingue, ça me prend facilement 25 minutes. Pourtant comme tu vois j'ai pas vraiment de cheveux, j'ai les cheveux très courts. Mais je suis pas douée, tu vois, déjà il faut faire des séparations comme ça, il faut aller chercher les mèches, il faut pas en prendre beaucoup. Ça me saoule, ça me saoule. Donc du coup j'ai vu cette brosse lissante sur un live, le live de l'équipe Sublime. Si tu ne connais pas le site comme la dernière vidéo, je t'invite à aller au moins découvrir la page Facebook. Il me semble que le nom c'est Les Beautés, je te mettrai le nom de la page live ici en bulle très clair que tu puisses aller visiter ça. C'est une équipe de charmantes jeunes femmes qui sont vraiment toutes magnifiques et qui ont des connaissances assez poussées sur tout ce qui est le monde de la beauté, le make-up, les soins, les accessoires beauté. Et du coup, tous les jours, elles nous font un live. Et dès qu'il y a une sortie de chez Lidl, elles vont se procurer les produits et elles les testent en live. J'avais apprécié le résultat de cette brosse sur Alexiane, en fait, qui l'avait fait en live. Donc je me suis dit, pourquoi pas, 14,99 €, c'est vraiment pas cher pour ce genre d'accessoires. Pourquoi pas tester, ça pourrait peut-être me sauver un peu la mise les jours où j'ai envie d'avoir les cheveux plus lisses et où j'ai pas envie d'y passer une demi-heure. Donc, elle est là-dedans. On va ouvrir ça ensemble. Donc, voilà l'objet du délit. Comme tu peux voir, moi honnêtement j'aime beaucoup cette brosse. Déjà elle est très jolie. C'est une brosse, elle est pas très lourde. Elle est un petit peu lourde, elle est bien plus lourde qu'une brosse classique. Elle est noire mat, j'aime beaucoup, avec cette petite coloration rose gold entre guillemets. Elle semble assez simple d'utilisation, il n'y a que 3 boutons. Donc j'ai envie de te dire, tu peux pas vraiment te planter quand il y a 3 boutons. Il y a un bouton d'allumage, un bouton moins, un bouton plus. Tu as un cordon comme ceci, ça s'alimente à l'électricité, c'est évident. Hop. Il est assez long, franchement je trouve que le cordon est assez long. Donc je me suis équipée d'une petite multiprise. Une fois que vous avez branché l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton du bas, d'appuyer longtemps sur le bouton du bas, l'appareil s'allume et il tourne, comme ça. Donc je pense qu'il se met en chauffe, je vais attendre et je vais regarder la notice du coup. Il y a un petit tableau avec votre structure capillaire et la température qui est recommandée. L'appareil va jusqu'à 180 degrés. Donc là il est à 150, je vais le mettre à 140. Je ne sais pas si vous allez voir, donc là ça tourne. Je pense que ça le met en température.
Donc en attendant que ça le mette en température, je vais m'équiper de ma petite barrette. Je vais essayer de faire un peu vite fait des segments. Je vais pas trop en faire, hein. Donc j'ai fait un segment. C'est mes cheveux du dessous entre guillemets. Par là. Je vais me tourner pour que vous voyez ce que ça donne. Comment sont mes cheveux derrière. Vous voyez, ils sont comme ça. J'ai pas l'impression qu'ils soient très frisés hein, là derrière. Il est encore en train de se mettre en préchauffage, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je commence à sentir la chaleur arriver à cet endroit-là. Et du coup, il y a de conseiller en fait, parce que c'est vrai que quand vous utilisez cette brosse, vous avez tendance à avoir les doigts sur les petits boutons. Quand l'appareil a fini de préchauffer et qu'il est à la bonne température, vous appuyez longtemps sur la touche plus, ce qui permet de bloquer la petite manette de commande à la bonne température et que ça ne bouge pas lors de l'utilisation. Voilà. Le temps de préchauffage est terminé. Comme vous pouvez le voir, il est bloqué sur 140 degrés. Je fais un appui long. Ça vient de me mettre un petit cadenas. Et on va y aller. Donc, je me brosse bêtement les cheveux, hein, parce que j'ai déjà du mal, ils sont assez courts, j'ai du mal à les prendre. Hop. Alors, c'est une brosse, hein. J'ai pas de difficulté à utiliser ce truc-là. La prise en main est plutôt évidente. Elle est pas très lourde, hein, donc du coup, je trouve pas que ce soit gênant. Vous voyez, pour les petites mèches sur les côtés, j'essaye de tourner légèrement, que ça me fasse une petite forme, pas que ça fasse des baguettes de tambour. Derrière ça, je pense pas que je puisse le faire. Ah si, j'y arrive un peu. Moi, je suis vraiment pas douée avec mes cheveux, donc du coup, tout est une véritable galère hein, pour moi. Hein. Voilà. Voilà. Donc je vais me retourner pour que vous puissiez voir le résultat. Moi-même je le vois pas finalement après quelques coups de brosse. Hop. Vous voyez, les cheveux sont comme ça. Quand j'ai fait ça, je reprends un segment de cheveux. Hop. J'attache ceci comme je peux. Donc du coup tu peux voir que moi avec mes cheveux je suis pas douée. Si toi c'est pareil, laisse-moi un petit commentaire. Et si jamais c'est l'inverse, dis-moi si tu as une astuce pour moi, si je peux un jour espérer faire quelque chose avec mes cheveux. C'est vraiment galère quoi. Ouais, tu vois que finalement je m'en sers vraiment plus comme une brosse que comme autre chose. Hein. J'ai pas envie de faire des petits tours, des petits machins. Hop. Aïe! Je viens de me brûler le doigt. Donc il faut faire attention. J'ai passé mon doigt là, je ne sais pas si vous allez voir, entre ces petits trous là et ici. J'ai touché ce premier truc là. Et ça m'a brûlé. Ça m'a fait vraiment mal. Donc il faut bien le tenir par le petit manche. Hop. Les picots sont assez raides, donc du coup je trouve que ça fait comme un petit massage du crâne. Ça ne me chauffe pas du tout le crâne. Je sens pourtant la chaleur hein, au niveau de la brosse. Mais alors ça me brûle pas le crâne, je trouve ça plutôt sympa. Je vais essayer de faire un petit tour là sur les mèches de côté là. Que ça fasse pas trop baguette de tambour. Hop. Si Manu tu passes par là, tu dois rigoler quoi. Hein. Manu c'est ma meilleure amie et ma coiffeuse. Tu dois rigoler de me voir faire quelque chose avec mes cheveux. Tu vois que c'est... Tu vois, ça sert à rien de me faire des coiffures. Moi, je saurais jamais les reproduire. Je sais jamais rien faire avec mes cheveux. Même avec mon... Tu verrais la gueule que je fais quand j'utilise un lisseur. C'est la croix et la bannière. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais ça les lisse, ça, il n'y a pas de souci. Hein. J'essaye de leur donner un peu une forme. Je crois que la dernière... Ah, mais j'ai un mauvais truc, c'est de mettre les doigts dessus. Ne mettez pas les doigts dessus, ça brûle. On va les coiffer comme si je me les coiffais avec la brosse. Hein. Parce que même ça, me coiffer les cheveux, c'est très rare. Hein. Je me les coiffe ouais, vite fait comme ça, on va dire, en passant. Si, ça marche quand même pas mal. Hein. Je sais pas si tu te souviens de mes cheveux avant, de mes cheveux maintenant.
Ça marche pas mal du tout leur affaire. C'est plutôt pratique. J'ai pas l'impression que ça me brûle les cheveux. Ça me brûle les doigts si je fais pas attention. Tu vois, je commence à tenir la brosse comme ça et petit à petit je remonte. Et j'ai tendance à mettre le pouce sur les picots roses. C'est vraiment à ne pas faire parce que 140, on y est au 140. Hein, donc ça me brûle moi. Et je pense que si tu es constitué normalement, toi aussi ça va te brûler le 140. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Toi qui as vu les cheveux avant et qui les vois maintenant. Tu en penses quoi? Faudrait que je fasse un petit truc ici parce que mes cheveux ont tendance à rebéquer et là ça fait un peu moche. Hop. Un petit rond là. Tu vois, ça marche quand même, hein, ça me fait comme un peu un style brushing. Moi j'aime bien. Hop. Voilà. Je vais pas m'en servir plus longtemps parce que je trouve que j'ai déjà passé assez de temps à faire ça. Hop. Donc du coup, j'appuie longtemps sur le bouton off. Ça l'a éteint. Je la pose de côté et je la laisse refroidir avant de la ranger. Je passe ma main dans mes cheveux. Parce que ça c'est ma technique à moi pour me coiffer. Voilà. Une fois que j'ai fait un truc, je passe ma main dans mes cheveux. Et je dis ça y est, je suis coiffée. Voilà ce que ça donne. Cette petite brosse coiffante lissante de chez Lidl de la marque Silvercrest. Je me tourne pour que tu te rendes compte du résultat qu'il y a derrière. Du coup je ne sais pas comment c'est cadré, je ne vois absolument rien. J'espère que ça te convient. Qu'est-ce que j'en pense? Alors honnêtement, cette brosse coiffante lissante de chez Silvercrest à 14,99 € de chez Lidl. Première utilisation, j'en suis ravie. Vous avez vu mes cheveux avant de commencer la vidéo. On peut pas dire qu'ils étaient frisés, mais ils étaient légèrement wavy. Moi je les appelle plutôt mousseux. Ça c'est les aléas de la permanente que j'ai fait au mois de juin. Là, est-ce que mes cheveux sont lisses? Oui, mes cheveux sont lisses. Est-ce qu'ils le sont autant qu'avec la plaque, le fer à lisser? Non, honnêtement pas, parce que quand je passe le fer à lisser, j'ai les cheveux, ils sont vraiment raides baguettes de tambour. J'arrive pas à faire avec le fer à lisser des espèces de petits ronds là, tu vois, je les ai pas fait partout. Donc du coup, c'est pas tout à fait le même effet que les plaques. Est-ce que ça m'a conquis? Oui, je suis ravie franchement de cet achat. Après cette première utilisation, hein, il faut voir ce que ça donne dans le temps. Je sais pas si par exemple le lissage qui est fait là va durer ou est-ce que demain matin je vais me retrouver avec les cheveux n'importe comment. Là honnêtement je suis plutôt satisfaite. Je trouve que c'est allé super vite. Elle n'est pas difficile d'utilisation, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton on pour l'allumer, de choisir la température par rapport à ta nature de cheveux, il y a un petit tableau indicatif qui te l'explique bien. Il suffit ensuite, une fois que tu as choisi ta température, de cliquer 2 secondes sur le bouton plus pour bloquer la température et comme ça, pendant que tu fais le lissage, tu ne changes pas la température. Petit inconvénient, il m'est arrivé 2-3 fois de toucher les picots roses et du coup de me brûler le bout des doigts. Bon, c'est pas une brûlure, hein, tu peux regarder, mon doigt est intact, il n'y a pas de boursouflure, rien. Mais ça m'a chauffé le doigt. Est-ce que ça m'arrive avec les plaques? Oui, ça m'arrive en fait quand je prends la mèche, que je passe la mèche et que je reprends la mèche dans mes mains. En fait, c'est mes cheveux qui sont tellement chauds qui me brûlent. Donc au final, c'est pareil pour moi qui ne suis pas très douée. Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo crash test à la découverte de la brosse coiffante lissante de chez Lidl est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Est-ce que tu connais cette brosse? Mets-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mets-le moi en commentaire. Est-ce que tu vas craquer? Est-ce que tu vas essayer de l'acheter? Mets-le moi en commentaire. Moi je suis ravie de mon achat et je t'incite, si toi tu as aussi envie de te lisser les cheveux plutôt rapidement et que tu n'as pas le temps ou que tu n'es pas doué, à l'acheter. Je trouve que c'est un bon produit. Voilà, je vous fais à toutes plein de gros bisous. Je vous embrasse vous aussi les garçons qui me suivez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!